Salut à tous, on reprend Drôle. Merci à Roberto McDonald. Merci pour ton soutien, mec, sur Ko-fi, ça fait plaisir. Roberto McDonald, c'est un mec qui commente souvent les vidéos, qui envoie pas mal d'encouragements, comme plein d'autres. C'est pas le seul, donc merci à vous tous pour tous vos encouragements, tous vos commentaires. Et j'apprécie vraiment beaucoup le soutien financier des personnes qui peuvent se le permettre. Donc merci beaucoup. En fait, Roberto m'a écrit un message en mode... Allez mec, si tu peux reprendre Drôle, ça c'est vraiment quelque chose d'utile pour les apprenants plutôt avancés. Donc voilà, il m'a lancé à un moment où en effet j'avais besoin un petit peu ce qu'on appelle un coup de pied au cul, hein, un coup de pied dans les fesses, pour essayer de reprendre cette liste de lecture. Là j'essaie de me stabiliser avec beaucoup de vidéos. En fait j'essaie de publier au moins une vidéo par jour. Et je vais essayer d'être plus régulier sur Drôle et de me caler en tout cas à une vidéo par semaine. Allez, on est parti, on s'était arrêté ici avec la bête de coup. Père, ça devait être un bête de coup. C'est que mon père, ça devait être un bête de coup. Donc juste pour se rafraîchir un peu la mémoire, pour moi, hein, se rafraîchir la mémoire, se remémorer certaines choses. Donc le raisonnement, c'était que le père de Nézir était tellement quelqu'un de peu actif à la maison et qui se débrouillait pas vraiment bien dans la vie. Et en fait, le raisonnement de Nézir, c'était que forcément, si sa mère tenait le coup et si sa mère restait en couple avec son père, c'était que forcément, il devait être très très bon en sexe, d'accord? Ça devait être un bête de coup. Je vois pas d'autre explication. Je vois pas d'autre explication. Pour moi, il n'y a pas d'autre justification possible. Je vois pas d'autre explication. De toute façon, c'est bien simple. Soit on se sépare, soit dans 3 lessives et 2 vaisselles, je vais lui lâcher un oh. Tu sais quoi, grand fou? Fais-moi monter au 7e ciel, je crois que je le mérite. Ok, là, Nézir, donc c'est encore une vanne, hein, c'est une blague. Pas... Il dit de toute façon, soit on se sépare. Ok, là, c'est comme si en fait Nézir, il était dans une relation avec son père. C'est comme s'il était en relation de couple avec son père maintenant, d'accord? Sa mère est décédée, sa mère est morte. Maintenant, Nézir, il est en relation de couple avec son père. Et il dit, il y a deux options. Soit on se sépare, ok, le couple ne va pas tenir, on va se séparer. Soit... De toute façon, c'est bien simple. Soit on se sépare, option 1. Soit dans 3 lessives et 2 vaisselles... Donc dans 3 lessives et 2 vaisselles, au lieu de dire dans 2 jours ou dans 3 jours, dans une semaine, il dit dans 3 lessives et 2 vaisselles. Ça fait référence au fait que son père est un peu incapable d'assumer des tâches ménagères, d'accord, les choses qu'on doit faire à la maison. Soit dans 3 lessives et 2 vaisselles, je vais lui lâcher un... Je vais lui lâcher, c'est simplement je vais lui dire, d'accord? Mais c'est un petit peu informel dans le sens où ça va sortir tout seul, d'accord? Je vais peut-être pas vraiment contrôler ma manière de parler, je vais lui lâcher une remarque. Soit dans 3 lessives et 2 vaisselles, je vais lui lâcher un oh. Tu sais quoi, grand fou? Fais-moi monter au 7e ciel, je crois que je le mérite. Et là, on sent un petit peu le ton un peu sexuel. Il dit... Soit dans 3 lessives... Donc avant ça, il y a eu le « Oh, tu sais quoi, grand fou ?» Grand fou, ce serait... Ouais, c'est une expression qui évoque un petit peu « Oh, grand fou », c'est un petit peu comme par exemple une femme dirait à un homme qui prend des initiatives durant une relation sexuelle. « Oh, grand fou », d'accord, tu me... Ah, ça me fait du bien ce que tu me fais, et c'est original, je pensais pas que t'allais le faire, grand fou, d'accord, quelqu'un qui est un peu... qui prend des initiatives au niveau sexuel, d'accord, donc on est vraiment dans un champ lexical, enfin, pas dans un champ lexical, mais on est dans un contexte assez sexuel, et donc, oh, tu sais quoi, grand fou? C'est quoi, grand fou? Fais-moi monter au 7e ciel, je crois que je le mérite. Fais-moi monter au 7e ciel, c'est une expression pour atteindre un plaisir très très intense, d'accord? Un grand plaisir, un plaisir intense. Fais-moi monter au 7e ciel, je le mérite. Donc en fait, là, Nézir, il fait comme si il était sa mère, d'accord? Et sa mère, on se souvient, selon le raisonnement, la seule raison pour laquelle elle restait avec son père, c'est que son père devait être très très doué en sexe, et du coup, il se met à la place de sa mère qui doit péter un plomb, qui doit péter un câble, qui doit plus avoir de patience au niveau des tâches ménagères et tout, et qui dit, bon, au moins je vais profiter de ce que tu sais bien faire, alors s'il te plaît, fais-moi l'amour et fais-moi atteindre un grand plaisir. D'accord? Voilà, c'est ça la blague. Je le mérite, ok? Je le mérite parce que je suis très patiente tous les jours. Soit dans 3 lessives et 2 vaisselles, je vais lui lâcher un oh. Tu sais quoi, grand fou? Fais-moi monter au 7e ciel, je crois que je le mérite. Juste, il dit, je crois que je le mérite, je crois que je le mérite, je crois que je le mérite. Voilà, comme ça vous vous souviendrez de moi. Non pas comme celui qui a perdu sa mère, mais comme celui qui hésite à se taper son père. Merci beaucoup, c'était Nézir.
Alors déjà là, se taper son père, c'est avoir une relation sexuelle avec. Ok? Il dit pas exactement ce qu'il y a dans les sous-titres, comme d'habitude. Voilà, comme ça vous vous souviendrez Voilà, comme ça vous vous souviendrez de moi. de moi, non pas comme... Non pas comme. D'accord? On peut dire pas comme, mais on peut dire non pas comme celui qui a perdu sa mère, celui qui a perdu sa mère, mais comme celui qui hésite mais comme celui à se taper son père. qui hésite à se taper son père. Donc là, encore une fois, la blague, c'est bon. J'espère que j'ai marqué vos esprits, j'espère que vous allez vous souvenir de ce spectacle de stand-up avec moi, d'accord, de mon spectacle à moi, de mon... je sais même plus comment on appelle ça, j'ai un trou de mémoire, mais sa performance, d'accord, de la soirée. Non. Que vous vous souviendrez de moi, non pas comme celui qui a perdu sa mère, quelque chose d'assez triste, d'accord, celui dont la mère est décédée, dont la mère est morte, mais celui qui hésite à avoir une relation sexuelle avec son père. Bien sûr, on a bien compris que Nézir ne veut pas avoir une relation sexuelle avec son père, mais c'est un peu l'humour qu'il a utilisé. Non pas comme celui qui a perdu sa mère, mais comme celui qui hésite à se taper son père. Merci beaucoup, c'était Nézir. Les acclamations, ouais, c'est génial, super. Merci beaucoup. Juste faire une petite pause pour éviter d'avoir des problèmes de copyright. Alors juste pour finir, sachez que juste là dans les sous-titres, il n'y a pas. Sachez que l'entrée dans ce club est gratuite, mais la sortie est payante. Ça, c'est un peu une mini-blague comme ça. Donc, l'entrée est gratuite, ok? On peut avoir accès à ce spectacle gratuitement, on n'a pas besoin de payer. Mais il y a ce qu'on appelle un chapeau à la sortie. Ça, c'est très courant dans le domaine du théâtre, dans le domaine... Ouais, le théâtre, il y a quoi d'autre? Bah justement, j'imagine le stand-up et probablement d'autres choses. Mais chapeau à la sortie, ça veut dire que vous pouvez donner une somme d'argent que vous trouvez... souhaitable, adapté, mais c'est pas obligatoire. Il n'y a pas quelqu'un qui va contrôler et qui va dire vous avez donné 10 € alors que c'était 15 €, d'accord? C'est pas contrôlé, c'est un peu prix libre. On pourrait dire une autre expression, c'est prix libre, d'accord? Mais voilà, chapeau à la sortie, c'est très courant. Ok, donc n'hésitez pas à mettre de l'argent dans le chapeau, c'est comme ça qu'on vit. Et c'est comme ça qu'on vit. Là, il parle un peu pour les gens qui font du stand-up en gros. Hein. Ils arrondissent un peu leur fin de mois. Arrondir ses fins de mois, ça veut dire qu'on essaie de gagner un peu plus d'argent grâce à des petites choses, d'accord? On a un salaire principal et on arrondit nos fins de mois avec, par exemple, en faisant du stand-up ou en faisant des livraisons pour, je sais pas, Uber Eats ou ce genre de trucs. Vous voyez, arrondir ses fins de mois, si jamais. Ok, donc n'hésitez pas. Sachez que l'entrée dans ce club est gratuite, mais la sortie est payante. Ok. Donc... C'est bien sûr absurde. Hein. Il va pas devoir payer pour sortir. Ok, on doit toujours pouvoir sortir d'un endroit sans payer. Mais il est en train d'inciter très fortement les gens à payer. Donc n'hésitez pas à mettre de l'argent dans le... Donc n'hésitez pas à mettre de l'argent dans le chapeau. Là, c'est ce qu'il dit. Ok, donc n'hésitez pas à mettre de l'argent dans le chapeau, c'est comme ça qu'on vit. Et pour vous donner un ordre d'idée... Pour vous donner un ordre d'idée. Un ordre d'idée, c'est un peu un repère. C'est un peu une information qui donne une idée, d'accord? Donc par exemple... tu fais des montages vidéo? Oui, ok. Ça coûte combien de faire un montage vidéo? J'ai 1 heure de vidéo et j'aimerais que tu en fasses un montage de 10 minutes. Alors, pour te donner un ordre d'idée, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était à peu près 200 €. D'accord? Un ordre d'idée, c'est une référence juste pour qu'on puisse s'imaginer, ah ok, est-ce que moi je peux payer ça ou pas? Et pour vous donner un ordre d'idée, avant-hier, les gens ont laissé 8800 €. Donc avant-hier, il y a 2 jours, hein, pas hier, mais le jour d'avant, les gens, ils ont laissé 8800 €. Donc après, je sais pas exactement hein, la taille de ce club, etc. Mais bien sûr, ça paraît énorme. Ok, ça paraît absolument énorme. 8800 € pour une soirée, parce que je pense que ça fait que s'ils se partagent l'argent entre eux, entre tous ceux qui sont passés sur scène, en fait, ça fait beaucoup d'argent. Et je pense que clairement, à Paris, les gens n'ont pas assez d'argent pour laisser au total 8800 €. Avant-hier, les gens ont laissé 8800 €. Chacun. Donc là, il insiste chacun. Donc ça veut dire, c'est pas au total dans le chapeau, il y avait 8800 €, mais c'est vraiment chacun, ils ont sorti en cash, hein, probablement 8800 €. Bien sûr, il s'agit d'une vanne. Chacun. Merci beaucoup, le Drôle Comedy Club. À bientôt, c'était Nézir. Voilà, il fait un peu son outro, ok, son outro, il sort de scène, enfin, il quitte la scène en disant merci beaucoup. Merci beaucoup, le Drôle Comedy Club. À bientôt, c'était Nézir.
Elle, elle dit bravo. Bravo. Oh yeah. Je fais ça pour éviter les problèmes de copyright si jamais. Hein. Chacun, pas mal. Ouais. Tiens. Ça c'est grâce à ton daron, ça. Alors. 47 chacun, pas mal. 47 chacun, pas mal. Donc là, ils se sont partagés en fait justement tout l'argent qu'il y avait dans le chapeau. Ils l'ont divisé par le nombre de personnes qui sont passées sur scène. Et ça fait 47. Donc 47 € chacun, pas mal. Visiblement pour eux, c'est un relativement bon score. Donc ils sont satisfaits. 47 chacun, pas mal. Ouais. Tiens. Ouais, cool. Ok, ils sont assez d'accord que c'est une bonne soirée. Grâce à ton daron, ça. C'est grâce à ton daron. Alors, le daron, simplement, c'est le père. D'accord? C'est grâce à ton père. Donc là, la référence, c'est simplement que sa blague en lien avec son père, le fait que c'était un bête de coup, le fait que c'était que grâce au sexe que la mère était restée avec lui jusqu'à sa mort. A priori, c'était des bonnes vannes, c'était des bonnes blagues. Et donc, peut-être que c'est pour ça que le chapeau est relativement bien fourni ce soir. D'accord? Qu'il y a pas mal d'argent dans le chapeau. Ça c'est grâce à ton daron, ça. Belle soirée, les gars. Belle soirée, les gars. C'est une autre manière de dire bonne soirée, les gars. Allez, on va s'arrêter là. J'espère que techniquement, ça marche. Un grand merci, tout comme Roberto McDonald, à toutes les personnes qui me soutiennent. Il y en a plein d'autres. Merci beaucoup du fond du cœur sur Ko-fi, sur Patreon, sur YouTube, via les Super Thanks. Vraiment, merci pour votre soutien. Le but, c'est de faire plus de vidéos. Le but, c'est tranquillement, mais sûrement, de commencer à faire en fait que des vidéos. Ce serait quelque chose qui me plairait, parce que moi, je pourrais être vraiment indépendant et faire un petit peu ce que je veux, quand je veux. Donc voilà. Et c'est grâce aux personnes comme vous, les personnes qui... donc, qui me soutenez. C'est grâce à vous que je peux petit à petit continuer un peu cette transition lente vers... le fait d'être créateur de contenu à 100%, à temps plein. Donc voilà, merci beaucoup. Dans les commentaires, laissez-moi le mot daron. C'est un bon mot, daron. Laissez-moi daron dans les commentaires et vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. À plus, ciao.